Monsieur Kelsey Wanganto, enseignant d'anglais au lycée de Futuni. Et je m'en vais ainsi parler de la situation de grève qui se prévaut dans notre pays. En effet, nous vivons une situation où le gouvernement, après des multiples années, ont privé les enseignants de leurs droits, de ce qu'ils ont droit. C'est-à-dire, les enseignants devraient avoir une certaine somme d'argent qui n'entre pas en possession. Il s'agit ainsi de leur salaire. Le salaire, pour certains, sont donnés au niveau de 2/3. Pour d'aucuns même, ils n'en ont pas de salaire. Et depuis près d'un mois, nous sommes rendus à la 5e semaine. Les enseignants ont décidé de ne plus tenir la grève. C'est ce que nous appelons la grève morte. Nous ne tenons plus la grève, nous pouvons entrer en classe, nous pouvons causer avec les enfants. Nous avons passé tellement d'années. Moi particulièrement qui suis devant vous, ça fait 8 ans que le gouvernement ne m'a pas encore géré et j'attends toujours les réactions du gouvernement. Et depuis ce temps, j'ai été un ferme patriote, tel qu'ils le disent souvent, bien qu'ils nous traitent d'antipatriotes. Ils disent que nous sommes des ennemis de la nation, mais nous ne sommes pas en fait des ennemis de la nation. En fait, nous voulons entrer en possession de ce que nous avons. Nous on a droit. C'est tout ce dont on veut. On ne veut pas réellement l'augmentation de salaire pour l'instant. On ne veut pas des choses que le gouvernement va monter ou descendre. Non. Ce que nous voulons, c'est que le gouvernement nous paye ce dont il nous doit. C'est tout ce dont on veut. Et pour ce faire, nous voudrions que, pour éviter que cela arrive dans les générations futures, nous insistons sur un fait, que le statut particulier de l'enseignant soit mis en application. Nous avons déjà revu ce statut, nous avons révisé ce statut et nous avons suggéré cela à leur niveau. Ils doivent maintenant signer et mettre cela en application pour éviter que nous ne retombions dans ces mêmes dérives. Parce que nous étions dans des dérives où les enseignants, pour entrer en possession de leur dû, étaient obligés de payer une certaine somme d'argent. Vous vous rendez compte? Vous avez travaillé pendant des années et lorsqu'on doit venir vous payer, quelqu'un se targue de vous dire, vous devez lui donner 30% de votre salaire, de ce que vous deviez recevoir comme dû. Il vous demande 30%. Cela réellement, ce n'est pas normal. Et dans un pays qui se vaut un pays qui est en voie de développement, nous devons faire face à cela. Donc nous nous opposons à la corruption, nous nous opposons à beaucoup de dérives dont l'enseignant est fautif. Et au plus, nous nous rendons compte d'un phénomène, c'est que l'enseignant est de plus en plus clochardisé au niveau de la société camerounaise. On a pris l'enseignant et on l'a foulé aux pieds. On a rendu l'enseignant rien. Et alors on veut montrer au peuple camerounais et particulièrement au gouvernement qui a institué cela que nous ne sommes pas rien. Nous sommes ceux qui bâtissons la nation. Et en tant que des bâtisseurs de la nation, nous voudrions qu'ils mettent en application tout ce dont on veut et ensuite nous retournerions dans les classes. Nous sommes prêts à avoir des heures supplémentaires. Nous sommes prêts à travailler d'autant plus qu'il en faut pour pouvoir rattraper cette période. Alors, pour ce faire, nous ne voulons pas que le gouvernement nous traite d'un certain nombre de noms. On ne nous a pas instrumentalisés. Ça, c'est faux. Aucun parti politique n'est derrière ces choses. Nous avons décidé de notre propre chef de ne pas le faire. Et qu'ils se targuent, qu'ils vont en Mondiovision raconter ce qu'ils veulent raconter, cela est d'autant réellement et effectivement faux. Nous ne sommes pas instrumentalisés. Nous sommes bel et bien conscients de ce que nous faisons. Nous avons nos enfants parmi ces enfants. Nous avons nos cadets. Nous avons nos frères et sœurs parmi ces enfants. Et nous ne voulons pas qu'ils passent une année blanche. Mais si le gouvernement continue dans cette lancée, nous allons réellement, avec nos cadets, subir cette année blanche. Sur ce, je vous remercie. Peggy Omian Kenny, élève en classe de 1er à 4 au lycée de Futuni. Ça fait pratiquement un mois que les professeurs ne font plus cours. Je vais plus m'attarder sur les professeurs d'État parce que les professeurs vacataires font pratiquement cours dans leur salle de classe prévue.
mais les professeurs d'État ne font pas cours. Ils viennent et posent les questions. Ceux qui ont leurs soucis leur posent et puis après là ils sortent. On ne fait pas cours. Donc vraiment, nous sommes vraiment bloqués. On ne sait pas par où commencer. Et ça va vraiment nous pénaliser en fin d'année. On ne sait pas comment on doit faire. Je me nomme l'élève Diekem Dorvan de la première D. Ça fait pratiquement un mois on ne fait pas les cours. Ça nous pénalise, ça nous fauche. Nous sommes à 2 mois de l'examen. Je peux dire 82 jours pour l'examen. Et nous ne sommes pas prêts à 50% dans notre programme. Les professeurs réclament leurs droits qu'ils ne font pas cours. Certes, ils viennent au lycée, ils ne font rien toute la journée. Ils entrent en classe, si tu as une question, tu poses, si tu n'as pas. On n'a pas encore fait le tiers de la moitié. On n'a pas encore fait le tiers du programme, je peux dire, que ce soit en maths, en SVT, en chimie, physique. On n'a pas fait et ça nous pénalise vraiment. Il faut régler ça, que l'État, le gouvernement revoie cela. Ça nous pénalise. L'élève marché de la première du lycée de Cotonou. Ça fait pratiquement un mois aujourd'hui, on ne fait pas cours. Dû à un état de grève, les professeurs se plaignent qu'ils n'ont pas reçu leur salaire. Et cela nous pénalise parce qu'ils ne font pas cours, ils ne viennent pas dans les salles de classe. Et nous, on n'est pas prêts pour l'examen. Dans le programme, on n'avance pas. On vient au lycée, on rentre aux heures normales. Mais on ne fait pas cours. Les professeurs ne viennent pas. Et puis, nous, on a payé la pension. On aimerait que l'État remédie cette situation pour que tout revienne dans l'ordre. Parce que là, vraiment, nous, on est dans nos droits. On a tout fait ce qu'il fallait. Mais voilà, même le professeur ne vient plus, rien. Donc, nous sommes vraiment dépassés. Bon, à mon humble avis, les cours, on peut pas dire que les cours sont totalement effectifs. Les titulaires, bon, ils sont dans la grève de façon extrémiste. Et maintenant, comme l'établissement regorge des vacataires, donc les vacataires ici, ils font cours normalement. Donc c'est ça la différence ici. Donc les vacataires ici font cours normalement et ce sont les titulaires et les permanents du lycée qui sont en mode grève. Moi, c'est l'élève Ndino Ivana. Les cours ne sont pas effectifs dans notre établissement parce que les professeurs sont en période de grève et les élèves en suivent. Les cours sont effectifs parce que nous avons 2 catégories d'enseignants. Il y a des vacataires, il y a les fonctionnaires. Même les fonctionnaires n'ont pas totalement arrêté. Ils font cours, ils font des évaluations. Et alors nous sommes beaucoup de notes sont d'ailleurs déjà remplies. Mais ça n'enlève absolument rien sur la pertinence des revendications qui sont posées et sont aujourd'hui connues par le gouvernement, qui s'attelle même d'ailleurs déjà à trouver des solutions aux problèmes qui ont été posés. Et je crois qu'avec un peu de patience, les choses vont rentrer dans l'ordre d'elles-mêmes. Nous insistons davantage, nous voudrions que le gouvernement fasse des choses réellement pour améliorer la situation de l'enseignant au niveau du Cameroun. As I was saying, Cameroon is a nice country and I love Cameroon. And as a Cameroonian, I'm really a patriot and I would like that the government should look at the situation of those teachers. Because as I'm talking, I'm a teacher and I don't like the way the government is treating us. The government is really making our life inconducive and we are not happy to do other things. So please, government, do your best to resolve all our situation in a few time. You were able to solve the problem of lions when they were complaining about their money. So you can do the same with teachers. You have a lot of resources where you can have money and you can pay all the teachers. You owe them at least 181,000 billions. And if you can pay them, they will be satisfied and they will go back to school and everybody will be happy. And Cameroon will be a nice place to live. Thank you very much.